Bienvenue sur ce live, encore plus spontané que d'habitude. Je vous laisse un petit peu arriver. J'espère que vous allez bien. Moi, je sors de la dernière session du Mastermind Richesse. Mastermind qui avait commencé il y a 4 mois. Donc avec des rendez-vous hebdomadaires. Chaque semaine, on se retrouvait avec les filles. Et on continuait d'échanger en parallèle. Et ça a été vraiment 4 mois hyper riches. Tant sur le plan mindset, business que sur le plan personnel et même introspectif. Et vraiment, j'ai une belle et grande pensée pour chacune d'entre elles. Je vous invite vraiment, si c'est un univers qui vous appelle, de vraiment expérimenter tout ce qui est accompagnement de groupe, dynamique de groupe. Vraiment, autant... individuellement, on a ses propres ressources et tout, mais interagir et co-créer ensemble, c'est juste magnifique et on peut atteindre des choses qu'on n'avait même pas osé imaginer. Donc, rien que pour ça, j'ai énormément de gratitude aujourd'hui. J'avais envie de vous la partager. Voilà, hop, commençons bien la journée. J'avais envie aussi de vous proposer de revenir sur le body scan, donc ce que je vous ai un petit peu partagé la semaine dernière au niveau des messages du corps, de ce que les sensations, ce qu'on ressentait pouvaient venir nous dire en fonction de où ça se situait dans le corps. Et je vous avais dit que je vous parlerais du ventre, je ne l'ai pas oublié, je l'ai bien en tête. Sauf que comme je vous disais dans un live, le ventre c'est vraiment une zone qui est... très particulière et source d'énormément de choses. Donc du coup, je réfléchis un petit peu, d'où la spontanéité. Je me disais comment je peux amener les choses de manière la plus claire possible et qui vous aide le plus. Donc pour ça, n'hésitez pas encore à me partager vos suggestions, vos besoins, peut-être qu'est-ce qui résonne, comment ça résonne chez vous, le ventre. Ce qui est sûr, c'est que c'est une zone très liée à l'émotionnel, là encore. Et qui, même pour certaines personnes, dont moi je fais partie d'ailleurs, être réellement un GPS. Un GPS de nos envies et de nos non-envies. De l'absence d'envie. Donc, moi je fonctionne vraiment comme ça. Et depuis, on va dire, toute petite ou voire très jeune ado, je crois que c'était au début du collège, mon ventre était clairement mon indicateur. Mais on le voit aussi chez les bébés, hein. Dès que un enfant même a mal au ventre, c'est un petit peu un appel à j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin d'attention. Et ouais, moi après, c'est vrai que ça s'est manifesté, plus c'était un indicateur de... Alors, peut toujours y avoir l'anxiété aux différents moments de vie, en fonction de l'enjeu, etc. Faut pas oublier que les intestins sont constitués... sont constitués d'énormément de neurones. Et donc, il y a ce fameux lien intestin, cerveau. C'est d'ailleurs le livre de Juliane... je me souviens plus de son nom, mais... sur l'intestin, là. Bref, je vous retrouverai le titre. J'ai pas pensé à le préparer avant. Et en fait, de vraiment arriver à faire ce lien entre l'émotionnel, mes pensées, ce que je ressens, et comment mon corps somatise, en fait. Et souvent, c'est un indicateur. Voilà, quand vous avez une présentation, vous êtes stressé, hop, vous allez aller aux toilettes, ou alors vous allez avoir des crampes parce que vous ne vous sentez pas bien. Il y a vraiment ce lien direct qui se fait finalement entre ce qu'on appréhende, ce qu'on a à vivre et le corps. Donc je ne sais pas comment ça se manifeste chez vous, comment ça résonne, ça peut très bien être aussi un mal de tête, ou voilà. Mais en tout cas, le corps, face à une situation que soit on appréhende, soit clairement on n'a pas envie de vivre, va se manifester d'une certaine manière. Coucou Pierre-Antoine, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. Donc je parlais du ventre et surtout du lien mental et corps, et comment justement tout ce qu'on pouvait vivre émotionnellement pouvait avoir des répercussions au niveau du ventre. En tout cas chez certaines personnes, et même beaucoup, parce que pour avoir bossé au Japon sur le fameux yaourt aux probiotiques de Danone, c'est vrai que la majorité des femmes, des japonaises en fait, souffrent de troubles digestifs, donc c'est un domaine dans lequel je suis depuis un moment.
Et c'est vrai qu'on peut vite somatiser justement. Alors il y a tout ce qui est équilibre digestif, le marché des probiotiques, tout ça c'est un super business aussi. Faut savoir que prendre des probiotiques comme ça de manière spontanée, c'est pas forcément très percutant, enfin très significatif en fait. Ça va pas forcément être adapté en fait. Donc c'est vrai que voilà, en plus là on est dans l'automne, on va rentrer dans l'hiver, va y avoir les pubs sur prenez des probiotiques, les Bion 3, etc. Et au final, il faut savoir que c'est vraiment important de se connaître et de déjà connaître son équilibre et les symptômes en fait pour prendre un probiotique adapté. Donc ça c'était pour la parenthèse, mais tout est tellement lié que je vais sûrement faire des allers-retours et aller à droite à gauche. Mais en tout cas, déjà si on reste sur l'émotionnel, le psycho-émotionnel en fait, je sais pas si vous avez déjà identifié justement des situations précises où votre corps parlait et votre ventre clairement vous disait non en fait. Ou alors il y a un déjeuner de famille, vous n'avez pas envie d'y aller et là comme par hasard vous avez mal au ventre juste 1 heure avant d'y aller. Ou une autre situation, une réunion au bureau qui vous saoule, ou un événement entrepreneurial, vous croyez que ça vous attirait au final, non. Enfin, voilà, des moments où même aussi en rentrant dans un endroit où... même carrément au cœur d'un événement en fait. Votre corps peut très bien se manifester d'un coup et envoyer le signal non là ça va pas, c'est pas pour toi ou c'est pas là où tu devrais être en fait. Donc moi je sais que c'est un peu mon GPS pour le coup et c'est vrai que je vais forcément mettre de la conscience sur ça parce que là où je disais d'autres ça peut être la tête, les maux de tête ou... Moi, ça va vraiment être le ventre et du coup, je pense que c'est important d'aller mettre de la conscience sur ça pour justement voir où est-ce qu'on se sent, comment on se sent et comment surtout on peut réajuster en fait la situation. Du coup, parce que l'idée, c'est pas d'aller subir. Donc oui, on peut se challenger en disant j'y vais, mais l'idée, c'est pas non plus d'aller se mettre mal pour... En tout cas, ça vient poser la question. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, donc bienvenue à ceux qui arrivent. Donc ce fameux sujet du ventre, je sais pas trop encore comment l'articuler, comment vous le présenter au mieux, mais l'idée c'est ça, c'est d'aller voir un petit peu sur les différents aspects parce qu'il y a tout ce qui est digestion émotionnelle aussi, élimination, il y a aussi tout ce qui est féminin. Donc la part du féminin, grossesse, les menstruations, les douleurs, voire aussi l'endométriose parce qu'au niveau de l'utérus, etc. Va y avoir aussi tout ce qui est aspect sexualité, plaisir, orgasme et enfin, si j'en oublie pas, mais non, mais on est bon, tout ce qui est énergétique au niveau de la Kundalini, voilà, le centre de l'énergie vitale et voilà. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de choses qui se passent au niveau du ventre et si on revient au tout début, c'est aussi le centre de la conception. Donc... Voilà, il y a plusieurs choses que j'aimerais aborder par rapport à ça. Mais déjà, si on reste sur l'aspect émotionnel, d'aller voir comment vous vous sentez justement dans différentes situations et comment ça peut venir vous chercher. Et pareil, au niveau de la digestion, comment le transit va, c'est la fameuse phrase « ça va ». Si je vous raconte pas de bêtises, je crois que archaïquement, d'où c'est venu, alors bon, c'est moins glamour, mais c'est pas grave, faut en parler. C'était le fameux roi, justement. Justement, c'était un honneur d'assister quand le roi allait à la selle. Et je crois que le fameux ça va, en fait, vient de là, dans le sens où c'était valorisé d'aller à la selle et que les gens se demandaient ça va, en gros, ça va, est-ce que t'es bien allé aux toilettes ce matin, en gros. Et c'est assez marrant d'aller voir l'historique. Des fois, j'aime bien tout ce qui est aussi historique, histoire de l'alimentation, tout ça. Parce que ça vient énormément informer sur les us et coutumes dont on a pu hériter. Et là, on s'imagine pas, voilà, dire demain ça va à un pote et en fait, au final, avoir la vraie signification, enfin en tout cas l'origine derrière. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça peut être marrant. Voilà, puis Antoine Tessera, tu me diras. Mais du coup, ouais, j'aime bien aller chercher les petites anecdotes comme ça. Mais c'est vraiment réel pour le coup. Donc c'est marrant de voir comment ça a été vulgarisé après. Mais au final, c'est vrai, parce que si on se sent pas bien, qu'on est constipé ou autre, ça va pas. Donc voilà, et c'est une réalité, faut en parler, on est tous humains et c'est ok. Donc voilà. Et voilà, si tu savais pas, tu te coucheras encore plus cultivé ce soir, voilà, avec la petite anecdote. Je sais plus quel roi c'était, mais bon, ça m'étonnerait pas que ce soit Louis XIV ou autre, mais peut-être que ça remonte plus loin.
Donc voilà, je vous updaterai sous le post, enfin sous le live, l'origine exacte. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette petite intro, on va dire, sur le body scan du ventre, parce que là, je pense que je vais y revenir plus en détail quand j'aurai un peu plus structuré mes idées de manière à ce que ce soit clair pour vous. Et j'avais aussi envie de vous annoncer, je ne sais pas si vous avez vu dans le petit titre là-haut, je vous ai mis le ventre, mais je vous ai mis aussi l'annonce d'une surprise. Et la surprise, alors que je suis en train de vous préparer, justement, par rapport à ces lives quotidiens, le challenge de la semaine, le fameux j'ai pas craqué, j'ai kiffé, voilà, j'avais envie de vous proposer plus. Et dans l'énergie de mon mastermind, du coup, qui se clôturait aujourd'hui, après 4 mois avec ces 4 femmes formidables, voilà, je pense que vous aurez un peu des indices, mais j'avais envie vraiment de vous proposer quelque chose de plus, de différent, on va dire. Pas forcément de plus léger, mais de différent du format one-one que je peux proposer habituellement en accompagnement. Et d'aller sur quelque chose de nouveau, en mettant aussi des paillettes, du kiff, de manière à finalement aller... ensemble, justement, traverser, on va dire, cette période de fin d'année, voilà, à partir de l'automne jusqu'à Noël. Voilà, ça peut être challengeant au niveau énergétique, au niveau santé, au niveau immunitaire et au niveau aussi tout ce qui est Noël, préparation des fêtes, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment de vous proposer quelque chose dont je vous reparlerai plus en détail, mais où justement on puisse être ensemble régulièrement, échanger régulièrement, que moi je sois là pour vous de manière vraiment personnalisée, sur mesure, pour répondre à toutes vos questions, permettre d'implémenter des choses par rapport à ce que vous voulez changer ou améliorer, voilà. Donc il y aura une dynamique sur cette période-là, sur ce dernier trimestre, autour de vraiment l'accompagnement holistique, enfin vraiment qui l'on est en fait dans notre entièreté à 360. Donc vraiment l'aspect aussi bien nutri, stress, bien-être, que émotionnel, que corporel, physique, un peu même de mindset, de dev perso, de coaching. Voilà, l'idée c'est de vous donner un maximum de clés au même endroit et créer aussi une dynamique qui vous permette d'avancer sur les 3 prochains mois. Voilà un petit peu, je vous tease un peu le truc, je vous donnerai plus d'infos après, un peu plus tard, mais voilà ce que j'avais envie de vous proposer, ce qui est venu, et vraiment, ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur de vous partager, de vivre avec vous, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, pour tout ça. Pour les personnes qui regarderont en replay, pareil, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos avis sous ce live ou à me contacter en DM si vous avez des questions. Si déjà le petit teasing vous parle, vous appelle, je reste dispo aussi en MP pour aller plus loin, pour échanger. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.